Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et c'est la première des grandes vidéos qu'on va voir cette semaine. Enfin des grandes, pas par la longueur de la vidéo, mais on va voir un grand nombre de vidéos cette semaine. Et on commence avec la review du premier jour des New Year's Wars d'All Japan Pro Wrestling. Donc show que j'ai live, donc on est le 2 janvier à 3h30, j'ai live le show. Et là il est 8h20 à l'heure où j'enregistre cette vidéo, puisque juste après j'ai regardé SmackDown. Donc j'enregistre cette review un peu à chaud du coup je vais donc vous donner une réaction sur tous les matchs. Donc on va commencer avec Atsuki Aoyagi et Rising Hayato qui ont affronté Purple Haze, Izanagi et Shigehiro Irie dans l'opener. C'est un bon match d'undercard, victoire de Purple Haze prévisible, j'ai mis 3,25. Je trouve que c'est Irie qui carry clairement le match, Aoyagi a des bons spots également, mais toute l'action, toute l'attention est un peu tournée autour d'Irie. C'est Irie qui gagne le match, il me semble qu'il fait le tomber sur Aoyagi. Je pensais que Hayato allait se faire pin, voilà, je pensais que Rising Hayato allait se faire pin, honnêtement. Mais voilà. C'est sa garde fort Izanagi qui est champion All Asia, on le rappelle, avec Zeus en équipe. Mais voilà, je m'attendais au résultat, c'est un bon match sans plus. Ça dure pas trop longtemps, c'est bien agréable à voir. En tout cas, je mets 3,25 et c'est probablement en plus le moins bon match du show, je pense. Donc déjà le moins bon match du show à 3,25, ça montre à quel point le show était excellent. Show que j'ai adoré d'ailleurs, j'en parlerai un peu plus tard avec les gros matchs. Et du coup, on va passer à Shikara, Takayuki Ueki, Yoshitatsu et Ryuji Hijikata contre Black Mensore, Takaomori, Osamu Nishimura et Ryuki Honda dans un 8-man tag team match. Alors j'ai mis 3,5 à ce match. C'est Yoshitatsu qui finit par soumettre Ryuki Honda au terme d'un superbe échange. J'ai bien aimé tout ce qu'il y avait, le travail autour de Ryuki Honda. Voilà, c'est normal que c'est Yoshitatsu qui gagne le match. C'est lui qu'il faut montrer fort. Je rappelle, il est champion de Gaora TV depuis plus de 500 jours. Donc, et il va défendre bientôt son titre contre Jun Kasai d'ailleurs. Mais voilà, c'est Yoshitatsu qu'il faut garder fort. J'ai bien aimé le work de Black Mensore pendant le match, il m'a bien fait rire, c'était cool de le voir échanger un peu avec Ryuji Ishikata. Enfin voilà, Black Mensore j'ai beaucoup aimé pendant ce match. Pour moi le MVP ça reste quand même Yoshitatsu. Cette fois-ci, j'ai pas baissé la note du match à cause de Shikara comme je le fais habituellement, parce que Shikara est nul, mais on l'a pas trop vu Shikara, je sais même pas s'il a fait un tag dans le match Shikara. Le personnage de Takayuki Ueki est étrange. Voilà, c'est un personnage un peu de policier, c'est assez bizarre en tout cas de voir Takayuki Ueki là, voilà, c'est cool, mais pour moi le MVP c'est Yoshitatsu. Ryuki Honda a également fait du bon work, j'aime Takaomori à 51 ans, il fait toujours du bon travail, il ne faut pas l'oublier, Takaomori, ancien champion Triple Crown, mais dans tous les cas, voilà, c'était quand même un bon match, j'ai mis 3,5. On passe ensuite à Dan Tamura et Hikaru Sato contre Kuma Arashi et Koji Doi, match auquel j'ai mis 3,75. Alors, j'ai mis 3,75 parce que premièrement, Koji Doi et Hikaru Sato ont été très bons, il y a eu des bons échanges. Koji Doi, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'impact dans ses coups, j'apprécie beaucoup Koji Doi. Et ensuite, tu as eu le storytelling avec Dan Tamura et Kuma Arashi. Kuma Arashi, dont j'adore la musique d'entrée au passage. Dan Tamura avait perdu en plus de 10 minutes contre Shotaro Ashino au show Prime Night, donc qui était le dernier show de l'année pour All Japan, dont j'avais fait la review d'ailleurs. Et il avait perdu en plus de 10 minutes. Voilà, Tamura avait vraiment résisté contre Shotaro Ashino, il avait la haine d'avoir perdu. Et là, Tamura, on le voit dès le début de match, t'as Arashi qui arrive et t'as Tamura qui demande à Sato de faire le tag. Du coup, Sato fait le tag et Tamura, il veut vraiment défoncer Arashi. Ils ont des bons échanges. Arashi prend toujours le dessus sur Dan Tamura. Tamura a des bons retours sur Arashi. Franchement, j'ai adoré le storytelling en tout cas. C'était un match qui était bien cool à voir. J'ai mis 3,75, je trouve... ouais, c'est le storytelling avec Tamura contre les enfants terribles qui me fait vraiment plaisir en tout cas. C'était un storytelling qu'on retrouvera un peu plus tard d'ailleurs, et c'est une victoire de Kuma Arashi et de Koji Doi. On a ensuite Jake Lee, Tajiri et Akira Francesco contre Shotaro Ashino, Yusuke Kodama et Okuto Omori dans un 6-man tag team match. Alors, d'ailleurs, faut dire qu'en tout début de show, ça a été annoncé que Tajiri avait signé avec All Japan Pro Wrestling, donc il a, comme chaque année au premier show des New Year's Wars, on annonce une signature ou deux, ou quelques signatures du côté d'All Japan. Là, c'est Tajiri et également Ryuki Honda qui a signé chez All Japan. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, ça a été annoncé en pré-show. Enfin, en pré-show, juste avant le show, dans le discours de bonne année, tout ça, de la part des catcheurs. Et donc, c'est une victoire
d'Ashino, Kodama et Omori avec Shotaro Ashino qui soumet Akira Francesco. J'ai trouvé le match très bon, j'ai mis 3,5. Les moments avec Jake Lee sont toujours très cool, avec les échanges Jake Lee-Kodama, j'adore en tout cas. Je suis un grand fan de Yusuke Kodama, je le trouve extrêmement charismatique. Il fait un très bon match. Ashino également dans le finish avec Francesco est très bon. Francesco arrête pas de perdre. J'espère que ça mène quand même quelque part chez All Japan pour Francesco, parce que sinon, franchement, je le vois bien, Francesco, elle est même à New Japan Strong, si vraiment All Japan continue de l'utiliser à vie en tant que jobber. Voilà, je vois bien Francesco catcher chez New Japan Strong, ça peut être bien cool. Mais en tout cas, j'adore Francesco, j'espère qu'il va rester dans la bonne compagnie qui est All Japan. Voilà. Pour moi, c'est une compagnie qui pourra développer Francesco et pourquoi pas lui donner le titre junior. Mais voilà, ça reste un bon match, je suis content de la victoire d'Ashino. Les enfants terribles avec les victoires d'Arashi et d'Ashino dans le même show sont quand même montrés forts, là ça va. Et Kodama qui continue d'être un peu push sans aller trop loin. Voilà, on garde Kodama pour un peu plus tard, je pense, pour Koji Iwamoto. Et donc du coup, j'ai mis 3,5 à ce match. On passe ensuite à la bataille royale de Nouvel An, où il y avait... c'était vraiment le bordel au début, t'as plein de catcheurs dans le ring, t'as Black Mensore, Atsuki Aoyagi, Karu Sato, Dan Tamura, Akira Francesco, Rising Hayato, Shigehiro Irie, Jake Lee et Shotaro Ashino et j'en passe, t'as Takao Mori, voilà, il y en a plein d'autres hein, évidemment. Et t'as le bodyguard qui fait son entrée, voilà, bodyguard il arrive, il me fait toujours rire le bodyguard parce que le mec il arrive pendant son entrée, il chante et tout, je veux dire, voilà, le bodyguard est quand même quelqu'un d'assez marrant, en plus il est vieux, il est pas ouf, enfin voilà quoi. C'est toujours assez drôle en tout cas l'entrée du bodyguard. Et du coup, t'as la bataille royale qui se lance, c'est le bordel. Franchement, il n'y a rien de spécial à dire pendant le match. Les trucs que j'ai notés, c'est que j'ai continué à adorer le storytelling dont je parlais tout à l'heure entre Dan Tamura et les enfants terribles, puisque Dan Tamura a éliminé Shotaro Ashino pendant le match. J'ai trouvé ça cool. Tamura qui voulait fight Ashino il est facile et tout, et Tamura élimine Ashino, j'ai trouvé ça cool. Un peu avant, il y a un spot qui m'a bien fait rire, c'est Atsuki Aoyagi qui a 2 doigts de se faire éliminer, qui réussit à remonter dans le ring, à repasser au-dessus des cordes. Arashi et Irie, ils sont en même temps dans la même position qu'Aoyagi, un peu après, et ils essayent de remonter par-dessus les cordes en se balançant, et ils tombent au sol, Arashi et Irie par leur gabarit, j'ai trouvé ça très drôle en tout cas. Du coup, le match finit avec The Bodyguard et Ryuki Honda. Donc, je trouve ça cool d'avoir fait aller Ryuki Honda jusque-là dans la bataille royale, en tout cas. Et premier truc que t'as, Bodyguard élimine, il me semble, Akira Francesco pour se retrouver en un contre 1 contre Ryuki Honda. Premier truc que t'as un spear complètement loupé de Ryuki Honda. Bodyguard, il sait pas comment c'est, il scelle très mal. Et le spear est mal porté, en tout cas, de la part de Ryuki Honda. Et avec quelques échanges, Ryuki Honda se prend un high kick de la part du bodyguard. Et également, le high kick était quand même assez drôle parce que bodyguard, faut savoir que le mec est nul dans un ring et d'un seul coup il te sort des high kicks. Des fois, c'est quand même assez drôle à voir. Mais bodyguard va finir quand même par gagner le match contre Ryuki Honda, à battre le petit jeune d'All Japan Pro Wrestling, Ryuki Honda. Qui à mon avis va avoir un gros futur, hein, Ryuki Honda d'ailleurs, et Bodyguard donc remporte le match, fait un petit discours, remercie le Korakuen et s'en va, et pour tout le peu de fois où il apparaît chez All Japan, je trouve ça quand même assez con de l'avoir fait gagner. Pourquoi pas avoir donné la victoire à par exemple un Kodama, un Kuma Arashi, pourquoi pas Kuma Arashi pour gagner le match, ou même, je sais pas moi, Atsuki Aoyagi, pourquoi pas. Enfin voilà, mais voilà, victoire du Bodyguard, et j'ai mis 3,25 dans le match. Le problème du match, c'est que c'est trop bordélique au début, et pendant les 3 quarts du match, c'est beaucoup trop bordélique pour que je mette une note plus haute que 3,25. On passe ensuite aux 3 gros matchs du show. C'est les 3 matchs qui avaient été le plus hypés par All Japan, en tout cas, et je les comprends, puisque t'as d'abord les Astronauts, qui sont une équipe de Big Japan Pro Wrestling, Fuminori Abe et Takuya Nomura, dont j'ai parlé il y a pas longtemps dans la review du tournoi DDT contre Big Japan Shuffle Tag, que je vous invite à aller voir d'ailleurs. Et ils affrontaient Ikuto Hidaka et le champion Junior Heavyweight All Japan Pro Wrestling, Koji Iwamoto. J'ai adoré le match. J'ai vraiment adoré le match en tout point. Je trouve que les astronautes sont géniaux. C'est la première fois que je les vois tag ensemble. J'avais déjà vu Takuya Nomura catcher, mais pas avec Fuminori Abe. Je trouve les échanges tellement stiff entre Iwamoto et Nomura. Je trouve que c'est eux qui ont clairement carré le match. T'as aucun temps mort, aucune pause. C'est très slugfest. Iwamoto est tellement complet, en fait, il fait ce qu'il veut.
Il a un style junior, un peu technique, un peu slugfest, il sait tout faire, Koji Iwamoto. C'est pour moi possiblement le meilleur junior au Japon actuellement, avec Taiji Ishimori sûrement. Je mets quand même Ishimori devant Iwamoto, je pense, mais Iwamoto, il a fait une année 2020 extraordinaire, et là, il est bien parti pour continuer. Là, dès le 2 janvier, il me claque un 4-25, parce que oui, j'ai quand même mis 4-25, c'est mon deuxième match préféré du show. Enfin voilà, le match est superbe. J'ai pas mis 4,5, j'ai failli mettre 4,5, mais j'ai pas mis 4,5 pour la fin. En fait, c'est Fuminori Abe qui pin Iwamoto avec un pin un peu spécial. Enfin ça m'a saoulé. La fin me saoule parce que c'est pas une fin concrète, c'est trop abstrait pour. C'est une fin rapide, pas construite, un peu cheap de la part des astronautes même, alors que c'est une équipe selon moi qui est possiblement à construire. Chez All Japan on sait jamais, hein, les astronautes à construire. Et en tout cas, le fait que Koji Iwamoto se fasse spin me dérange pas, parce qu'après le match, t'as Fuminori Abe qui va challenger Koji Iwamoto pour le championnat junior heavyweight. C'est un match qui m'hype énormément, hein, ça clairement. Un match entre Abe et Iwamoto pourrait être génial, vu la performance déjà d'Abe dans ce match. En tout cas, voilà, c'est vraiment, les astronautes, c'est un bon coup de cœur pour moi dans le show, en tout cas. J'ai adoré leur work, et en tout cas, ils ont délivré un très très bon match, et il faut pas oublier évidemment que Koji Iwamoto, c'est le MVP du match, hein, parce qu'il fait un match absolument fantastique, Koji Iwamoto. C'est ses coups d'avant-bras, j'ai tellement kiffé. Mais donc voilà, je mets 4-25, et on passe maintenant au seul match 1 contre 1 du show, et pas des moindres. Zeus, ancien challenger au titre Triple Crown, vainqueur du Champion Carnival 2020, contre Masato Tanaka, la légende, premier champion de Zero One. Enfin, est-ce que je le présente, Masato Tanaka, ancien champion KO du Openweight, voilà. Mais Zeus contre Masato Tanaka, c'est le match qui m'a hypé le plus de la carte, vraiment encore plus que le main event pour les championnats tag, dont je parlerai tout à l'heure. Zeus contre Masato Tanaka, j'ai mis 3,75 malgré tout. Je trouve que le match est bon. Franchement, des bons échanges bien stiff. Les chops de Zeus sont très impactants. T'as une belle séquence de nocelles vers la fin, ça commence à devenir très très fort. Pourtant, moi, des fois, je suis pas fan des nocelles et tout, mais là, je trouve que c'est super bien amené. T'as Tanaka qui fait un gros brainbuster sur Zeus le nocelle, et 30 secondes après, t'as Zeus qui fait un avalanche brainbuster cette fois-ci sur Tanaka, et Tanaka le nocelle en mode ouais, je suis plus fort que toi et tout. Et Tanaka finit par gagner sur un sliding forearm. Le finish me surprend pas, c'est un bon finish, mais j'ai mes 3,75 parce que selon moi, j'en ai pas eu assez par rapport à mes attentes pour ce match. J'attendais énormément de ce match et j'ai été quand même un peu déçu. Mais en tout cas, ça reste un très bon match, hein. Je mets 3,75, c'est de l'action solide. Tu mets Zeus et Masato Tanaka dans un ring, c'est impossible que ça soit mauvais en tout cas. Et là, ils l'ont encore montré, c'était un très bon match et un très bon pré-main event. Ils ont bien calmé. Je pense qu'à un moment, ça a quand même servi d'avoir qu'un 3,75 entre guillemets, que un 3,75, ouais. Vu mes attentes pour le match qui étaient proches peut-être du 4,5, 4,75 quand même. Et je trouve ça bien d'avoir calmé entre le match Iwamoto-Hidaka contre les Astronauts et ce qui, vous l'aurez compris, puisque j'ai dit que l'Astronauts contre Iwamoto-Hidaka était mon deuxième match préféré du show, et le main event qui est mon match préféré du show. Je trouve ça bien que Zeus et Tanaka n'aient pas été très 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 haut non plus pour avoir cette qualité-là dans le main event. T'es bien frais pour aller dans le main event, et le main event, du coup, j'en parle maintenant, même si je précise que Zeus et Tanaka, c'est quand même mon troisième match préféré du show, hein, voilà. Mais du coup, le main event, Suwama et Shuji Ishikawa, les Violent Giants, qui ont défendu leur championnat par équipe contre Kento Miyara et Yuma Aoyagi Next Dream, les vainqueurs de la Real World Tag League. En finale, ils avaient battu Jake Lee et Koji Iwamoto d'ailleurs, et c'est un match absolument incroyable. Franchement, le 2 janvier, les mecs sortent un match of the year contender. C'est fabuleux, putain. Franchement, j'ai gueulé pendant le match. À un moment, j'étais debout. J'ai mis 4,75 au match. J'ai vraiment failli mettre 5 à cause de la fin. En fait, donc je le dis, c'est Miyara et Aoyagi Next Dream qui prennent les championnats tag des Violent Giants. Et c'est Aoyagi qui met KO Suwama suite à un Dragon Sleeper. Donc l'arbitre voit que Suwama est KO, il arrête le match. Ça me dérange. D'ailleurs, Dragon Sleeper porté au niveau du cou, hein, n'est-ce pas, Sanada? Et ça me dérange dans le sens où Suwama, depuis le Champion Carnival, il est pas booké fort du tout. Il a gagné qu'un match pendant le Champion Carnival. Il a sa défense contre Zeus, et même pendant la Tag League, il est encore pas booké fort. Il se fait soumettre par Yoshitatsu, il tape et tout. Enfin, je veux dire, je comprends pas. Pourquoi Suwama est booké comme ça? Le booking de Suwama me dérange, et là, le fait qu'il perde encore une fois par KO, par soumission,
Yuma Aoyagi, même si Yuma Aoyagi c'est son challenger, ça me dérange un peu parce que j'aurais préféré que ce soit Ishikawa qui prenne la défaite. Là j'aurais mis 5 parce que j'aurais trouvé le booking ultra intelligent. Mais alors du coup je vais rentrer un peu dans le storytelling du match, ce pourquoi j'ai adoré autant le match au point de mettre 4,75. Et d'ailleurs dès le 2 janvier, ça va être un match, bon il va être délogé, ce sera pas le match de l'année, hein, clairement, je veux dire je mettrai pas un match de l'année à 4,75 c'est clair. Mais j'ai hâte de voir ce qui va le déloger en tout cas, parce que ce qui va le déloger de sa position actuelle, ça va être incroyable en tout cas. Déjà que ce match est fabuleux. En fait, le match, c'est le début du match. T'as Suwama, il contre toutes les grosses prises de Yuma Aoyagi. Il lui montre, il veut clairement donner une leçon au petit jeune qui est Yuma Aoyagi. Yuma Aoyagi qui a pas encore assez d'expérience là, tu vois, Suwama c'est le boss, le mec est 44 piges, il est là depuis le début chez All Japan. Enfin, je veux dire, voilà, c'est Suwama, il veut clairement défoncer Aoyagi pour lui montrer que c'est lui le boss en fait. Et au début du match, ça va vraiment marcher. T'as beaucoup d'excellents retours de Kento Miyahara. Kento Miyahara, à un moment pendant le match, c'est Aoyagi qui se dégage d'une grosse prise de Suwama et pendant le match, Miyahara il casse le tombé donc et il parle un peu à Yuma Aoyagi. Voilà, il lui parle un peu. Il y a tous des petits trucs comme ça entre Miyahara et Aoyagi que je trouve tellement bien par rapport à mentor, élève et tout. Et justement, après ça, après ces petits moments qui vont redonner confiance à Aoyagi, c'est à son tour de dominer Suwama, c'est à son tour de contrer les grosses prises de Suwama. Il arrive vraiment à contrer des belly-to-belly en crossbody, franchement c'est génial le work d'Aoyagi pendant ce match, ce face work d'Aoyagi pendant le match, c'est génial. Et donc Aoyagi, en fait, clairement, il dit à Suwama, c'est pas toi mon mentor c'est Miyahara, je n'apprends que les leçons de Miyahara, et Aoyagi va finir par gagner le match, et d'ailleurs, bon, c'est allé un peu trop loin pour moi, mais il a battu Suwama, voilà, avant son match de demain, donc alors j'enregistre la vidéo, c'est le 3 janvier, le match entre Suwama et Aoyagi pour le titre Triple Crown. Et donc voilà, Aoyagi qui remporte les titres tag pour Next Dream. Ça me fait plaisir de revoir Miyahara avec un titre. Aoyagi mérite complètement d'avoir les titres hein, aussi également. Mais qu'est-ce que j'ai marqué pour Miyahara pendant le match? C'est putain le mec, ses séquences, ses coups de genoux, ses retours, c'est tellement impactant. C'est un moment, il fait un running knee dans le coin sur Ishikawa dans la nuque, mais ça a tellement d'impact, mais j'ai l'impression qu'il a brisé la nuque d'Ishikawa. C'est waouh. Et puis Kento, le charisme, c'est fou. Enfin, Kento Miyahara, c'est un des meilleurs catcheurs du monde aujourd'hui. En termes d'in-ring pur, c'est un mec que je mets probablement premier ou deuxième, ça se discute avec Naito. Enfin bref, voilà. Miyahara est fabuleux pendant le match, c'est le MVP du match, alors même que le match est construit sur Suwama et Aoyagi, c'est eux qui ont le plus de moments, et Miyahara, le peu de temps qui passe, il arrive à être MVP du match, parce que je ressors, je me dis, waouh, la perf de Miyahara quand même. Et à un moment pendant le match, t'as un spot qui m'impressionne aussi, c'est à Ishikawa, il prend Aoyagi, il le fout dans le coin, il lui fout des gros coups d'avant-bras, Miyahara il arrive pour sauver Ishikawa, et Miyahara, il prend Miyahara, il le fout sur Aoyagi, il fout des gros coups d'avant-bras sur Miyahara, sur Aoyagi, il fout un gros headbutt, et putain, j'ai trouvé ça tellement stiff. Le match est ultra stiff, les Violent Giants sont géniaux, t'as un spot pour mettre un peu out Miyahara, pour avoir plus de Suwama Aoyagi, encore plus à la fin du match. T'as Ishikawa qui fout un gros pile driver sur Miyahara sur le tablier, mais j'étais fou, franchement, j'étais debout à un moment, c'était... Non, toutes les grosses prises de Suwama. À un moment, quand t'as Miyahara qui fait une German sur Suwama, t'as Aoyagi, leur pont, il fout 2 German sur Suwama, mais t'es déjà foutu une German sur Suwama. Alors en plus, quand c'est celui qui est portrayé comme le petit jeune Yuma Aoyagi qui les fait sur Suwama, je peux te dire que c'est clairement impressionnant. C'est Yuma Aoyagi, franchement, les German qu'il a fait sur Suwama, c'était vraiment impressionnant. Et Suwama se dégage à deux, des 2 German d'ailleurs. Et mais les grosses prises de Suwama, c'est belly to belly, c'est chop, ça a tellement d'impact. Suwama, c'est un de mes catcheurs préférés, c'est avec Miyahara mon catcheur préféré chez All Japan. Suwama, il est incroyable, franchement. Et ce match est en tout cas pour moi un must-see de déjà cette semaine de bunker, comme je l'appelle, avec tous les shows qu'il faudra voir cette semaine. Là, c'est clairement un bunker pour voir les shows. Et franchement, il y a un nombre innombrable de shows à voir cette semaine. Et c'est clairement déjà un must-see de cette semaine qui a été présenté dès le premier show d'All Japan Pro Wrestling. C'est un gros 4,75 pour moi. Et après le match, on a Sekimoto Daisuke et Abdullah Kobayashi qui sont venus challenger Next Dream pour le titre par équipe. En tout cas, voilà, je voudrais juste dire que cet après-match-là m'a saoulé, parce que j'aime pas du tout Abdullah Kobayashi. Ils auraient pu trouver un autre mec avec Sekimoto, même si c'est eux qui avaient battu Miyahara et Aoyagi pendant le premier jour de la Real World Tag League. Mais donc voilà, ça m'a saoulé. Et
Enfin voilà, du coup, leur première défense de Next Dream sera contre Sekimoto et Kobayashi. Donc le show est excellent, hein. Je vais pas en dessous de 3,25 pendant le show. Il faut clairement voir le tag Astronauts contre Iwamoto Hidaka et le main event. C'est vraiment, il faut voir ce match à tout prix. C'était vraiment un excellent match. Franchement, le main event, c'est à voir clairement dans cette semaine. C'est un des matchs que je vais recommander le plus de cette semaine, en tout cas. Et donc du coup, c'est la fin de cette review de show que je conseille complètement. Du coup, d'ici les prochaines vidéos qui vont s'enchaîner vraiment vite sur cette chaîne, je vous dis à la prochaine.